Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, petite vidéo lecture. Je vais aller faire les boutiques avec une copine car on veut se faire un petit book club. On n'arrête pas de s'envoyer des TikTok où on voit des Américaines passer des soirées avec soit des cocktails, soit des boissons chaudes et leur lecture préférée et vivre leur meilleure vie. Du coup, on a décidé qu'on allait faire la même chose. On va aller sur Paris pour aller acheter notre nouvelle lecture. Mais avant ça, je voulais te présenter mon carnet de lecture. Je l'ai reçu hier, après mon séjour en Espagne. Je suis trop contente. C'est mon petit carnet de lecture des Souffles des mots, qui est une youtubeuse que j'adore. Et du coup, j'ai pas résisté. Je l'ai acheté. J'en avais déjà fait un, mais il est un peu moche. Donc du coup j'avais fait un ancien carnet de lecture, en plus la couverture elle était un peu matelassée et tout, c'était trop agréable, sauf que le résultat me plaisait pas, en même temps je me compare à des personnes qui font ça depuis 4 ans, donc en même temps j'allais pas avoir le même résultat quoi, mais voilà, donc pour vous montrer un tout petit peu ce que j'avais fait la petite couverture donc avec les stamps que j'avais trouvé sur internet, les stickers aussi que j'avais trouvé sur internet avec les washi tape et tout. Je m'étais fait une wishlist, je m'étais fait un suivi un suivi de lecture roman, parce que du coup je voulais vraiment faire que du roman, parce que les mangas, même si j'en consomme énormément, je voulais vraiment que ça soit roman, essai, poésie. Et voilà, donc du coup en fait j'avais colorié au tout début le type de livre, etc. Et j'aimerais lire au moins 26 romans. C'est ce que je m'étais mis. Pour l'instant j'en ai lu que 2. Et là je suis en pleine lecture de The Prison Healer de Lynette Nino, si j'ai pas de bêtises. Voilà, donc du coup j'étais en pleine lecture de ça. Donc pareil, je m'étais fait un petit update avec mes lectures et mes notes, etc. Mais pareil, le résultat ne me plaisait pas trop, et j'avais fait plein de pages, je sais même pas si vous voyez, genre un petit encadré pour le titre, l'auteur, ma note, etc. Et un tout petit résumé. Mais je sais pas, j'arrivais pas trop à me... J'aimais pas, voilà, tout simplement j'aimais pas. Donc du coup, autant prendre un carnet qui est déjà tout fait. Je crois que je l'ai payé 10 € si je dis pas de bêtises. Et ensuite, je l'ai complètement customisé à l'intérieur avec mes petits washi tape et mes petits autocollants, voilà. Donc, tout est déjà préfait. C'est ça qui est vraiment bien, c'est ça que je cherchais, parce que j'arrivais pas à trouver des idées, etc. Un peu sympa. Donc il y a un petit starter pack, ce que je lis, etc. Et c'est ça que je voulais à la base. C'est ma pile à lire en fait, où tu mets ton petit titre, après tu colories dès que tu l'as fait en fait. Donc c'est vachement, je trouve que c'est vachement thérapeutique en fait, où du coup tu complètes tes petites cases, voilà, bon. Et du coup là c'est ma wishlist. Comme cet après-midi je vais voir une copine sur Paris, je m'étais déjà mis une wishlist sur mon carnet. J'ai aussi une wishlist sur mon livre addict. Et donc ça sera en fonction du mood aussi de ma copine, qui me dira en fait si ce qu'elle veut lire en fait, tout simplement, si elle est plus essai, si elle est plus romantasy, si elle est plus science-fiction, si elle est plus thriller. Vu que moi je suis plus une mood reader, je sais pas si elle aussi, donc on va manger ensemble et après on va en discuter. Mais en tout cas j'ai aussi répertorié mes challenges. Alors je commence un peu tard parce qu'on est en mai, mais du coup pour vous dire un petit peu mes challenges, en tout cas ce que j'aimerais lire cette année, il y avait déjà préécrit livre féministe, lire un livre qui sort de mes habitudes, et j'ai ajouté dark romance, mais je vous en parlerai tout à l'heure. Un livre de poésie, lire une saga, lire en VO, lire une romantasy, et je suis en train d'en lire une actuellement, un livre adapté en film et une saga manga. Mais une saga manga ça se dit pas trop, je sais pas, dites-le moi en commentaire.
peut-être que ça se dit, aucune idée. Il y avait autre chose que je voulais vous dire. Ah oui, il y a des choses que je pense ne pas utiliser ou tricher un petit peu, c'est pour mes trackers mensuels. Vu que là, je commence ce carnet en mai, j'ai janvier, février, mars, avril à rattraper. Sachant que janvier et février, je n'ai lu que 2 livres, donc un pour chaque mois. En mars, j'ai lu plus de mangas, même si je voulais vraiment faire quelque chose en rapport avec les romans et les mangas plus tard. Mais en fait, je sais pas trop comment l'utiliser parce que dans ma pile à lire aussi, j'ai ajouté quelques mangas dans ma pile à lire que j'ai dessiné. Donc, je sais pas trop comment je vais m'organiser. Mais ce qui est sûr, c'est pour la partie lecture avec avis, etc. Je pense que je mettrai vraiment soit des sagas complètes pour les mangas ou parler de romans un par un. On va dire roman tome 1, roman tome 2, etc. Mais voilà, je sais pas trop comment je vais m'organiser. Je me pose encore quelques questions. Mais ce qui est sûr, j'ai acheté aussi ce livre, enfin ce carnet, pour ça. Pour faire mon petit... comment on appelle ça? Un concours, un challenge, un tournoi. Voilà, c'est ça. On cherche le tournoi. Un tournoi du livre de l'année. Mais en tout cas, pour la dark romance, alors c'est quelque chose qui m'intrigue parce que je le vois beaucoup tourner sur TikTok. Je sais pas pourquoi, mais TikTok adore ça. En tout cas, j'ai l'impression que c'est un peu les adolescentes qui aiment ça, alors que c'est pas du tout le public qui est censé lire ce genre de livre. Pour expliquer un petit peu, si j'ai bien compris, parce que je débarque encore, c'est une romance dans laquelle les rapports sont complètement déséquilibrés et en général c'est l'homme qui a l'ascendant sur la femme. Je sais qu'il y a des trigger warnings sur plein de trucs, mais c'est juste de la curiosité. Et je pense que c'est de la curiosité morbide qui me pousse à lire ce genre de livre. Voilà, tout simplement. J'ai pas d'idée, enfin j'ai pas d'autres explications. Au vu de ce qui se dit sur TikTok, et les personnes de mon âge qui en lisent disent que ça leur plaît pas trop. Il y en a qui sont à fond dedans, mais elles ont déjà, on va dire, entre 25 et 30 ans. Donc on a quand même du recul. Et il y a aussi des jeunes, en fait, qui lisent ce genre de livres et en fait qui se disent faire la distinction. Mais on sait très bien que on est en construction sur plein de choses à cet âge-là. Et quand une jeune fille va me dire qu'elle arrive à faire la distinction entre la fiction et la réalité, ok, mais il y a certains rapports entre l'homme et la femme dans ce genre de romance, si on appelle ça une romance, bah ça peut vite amener à des a priori. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Ça reste évidemment mon avis et ça reste mon avis tout simplement. C'est vrai que par exemple, moi, m'étant construite avec beaucoup de romances, il y a beaucoup de choses que j'ai lues que je pensais normales, alors que pas du tout. Pas du tout, parce que c'est bien après avec du recul et avec l'âge, qu'on va dire, que du coup, on arrive à faire la distinction entre ce qui est bien dans une relation et ce qui n'est pas bien. Évidemment, c'est pour un public averti, c'est plus 18 ou plus 16. Je crois que c'est à partir de plus 18, si j'ai pas de bêtises, sachant qu'il y a aussi des scènes un peu explicites de violence psychologique, physique et sexuelle. Donc voilà, il faut faire attention avec ce genre de lecture, il faut bien lire les trigger warnings à l'intérieur, c'est très important, et aussi voir un peu les avis qu'il y a sur les réseaux, parce que c'est quand même important de se renseigner. Ça, c'était ma parenthèse. Et ensuite, concernant ma wishlist que je m'étais mis sur mon petit carnet, il y a The Love Hypothesis, mais j'ai acheté récemment Checkmate de Ali Hazelwood. Donc je lirai juste après The Prison Healer parce que là en ce moment je suis en plein dedans. Et je pense que je me ferai une petite coupure parce que là du coup ça m'a redonné envie de lire. Et du coup ça m'a complètement cassé ma panne de lecture. Donc je suis trop contente. Donc soit je continue avec le tome 2, mais je sais pas si ma copine a lu le tome 1, donc voilà. Et ensuite, elle m'avait conseillé aussi Off Campus. Alors ça, je connais pas. Il y a du Bell's Hook aussi que j'aimerais beaucoup lire. Alors j'en ai déjà un dans ma palle,
Mais pareil, je sais pas si mon ami a envie de lire ça. Donc voilà, ça dépend si on part sur juste un one-shot, si on part sur une saga, etc. Sachant que je pense qu'elle lit beaucoup plus que moi et beaucoup plus vite aussi. Est-ce qu'on part sur une utopie, sur une dystopie, sur de la science-fiction? Enfin, il y a tellement de choses, faudra qu'on en parle. Voilà, tout ça pour dire que j'ai hâte de compléter ce petit carnet. Et j'ai hâte d'aller retrouver ma copine sur Paris pour aller chercher notre petit livre pour notre book club. Je pense qu'on va sûrement se ruiner. Mais bon, après, on sait très bien quand on sort avec des copines pour aller chercher des livres, on se sait. On va aller sur Paris. Moi, dans pas si longtemps que ça. Et vous, c'est de suite. Recoucou, et je suis de retour avec mes nouveaux achats. J'ai en plus fini The Prison Healer dans les transports, il y a trop de choses à dire. Voilà, ça m'a retourné le cerveau, mais je vous en parlerai pas maintenant, je vous en parlerai plus tard. Mais le plus important, ce sont les livres. Du coup, pour commencer, j'ai acheté Host Club, donc le deuxième tome. Le premier est toujours au chaud dans ma palle, mais dès que je l'ai vu, j'ai pas pu m'empêcher de ne pas l'acheter en fait. J'ai trop hâte de les collectionner et de les découvrir parce que j'avais juste découvert l'animé quand j'étais plus jeune. Et voilà, j'ai trop hâte de lire la suite. Ensuite, on part sur Kingwood Academy, qui semble être un livre, ma foi, plutôt sympathique. Et j'ai l'impression que c'est pas non plus pour... c'est pas du tout du young adulte. Ça m'a fait penser un peu à un visual novel en fait, où tu sais, t'as la jeune fille qui rentre dans une école de magie évidemment. On a l'impression que c'est un peu l'élu, mais bon voilà. Et il y a ces 4 prétendants qui vont tourner un peu autour d'elle, etc. J'avoue qu'avec mon amie, ce qui nous a un peu donné envie de l'acheter, c'est juste cette phrase: pourquoi choisir un prince quand on peut en avoir 4? Oui, nous sommes des gros pigeons. Mais bon, la couverture était jolie, ça brillait, d'accord. Et bah voilà, on s'est fait avoir, tout simplement. Sur une note beaucoup moins sympathique et cosy et on va dire de romance, j'ai acheté Monster. Si vous connaissez pas, je l'avais vu dans une rubrique de Popcorn, si je dis pas de bêtises, de Mademoiselle Soso, qui parlait de ce manga. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'histoire d'un jeune chirurgien prometteur qui, suite à un choix très important, va choisir de sauver la vie d'un petit garçon plutôt que le maire de Tokyo, si je dis pas de bêtises. Non, d'Allemagne, pardon. Ça se passe en Allemagne, je dis des bêtises. Et en sauvant ce garçon, il va se rendre compte des années plus tard qu'il s'agit d'un tueur en série, et on va suivre du coup tous les choix moraux qui va se passer et l'enquête qu'il va mener pour arrêter ce garçon, si je dis pas de bêtises, et connaître le secret de ce psychopathe et tueur en série qu'on appelle Monster. La dualité dans ma vie, c'est soit des trucs ultra mignons, soit des trucs ultra dark où on parle vraiment de psychopathe en fait. Ensuite, on part sur celui-ci, Divine Rivalité. Pourquoi je le dis en anglais, je ne sais pas. Mais du coup, je l'ai vu sur Instagram et pas mal sur TikTok. Ah, très peu sur TikTok, mais plus sur Instagram, on va dire. Ça a l'air très sympathique. Il me faisait de l'œil depuis un petit moment. Donc voilà, je l'ai pris. J'ai pas résisté. Ensuite, j'ai pris L'Anti-Lune de Miel de Christina Loren. TikTok m'a eu, évidemment. Il s'agit d'une jeune femme qui, suite à l'intoxication de toutes les personnes invitées au mariage de sa sœur, va du coup aller à sa place et profiter du coup du séjour tout frais payé. Et il s'avère que la personne qui va remplacer le marié n'est autre que son pire ennemi. Donc ils vont devoir faire semblant d'être amoureux. Et voilà, donc on sait déjà comment ça va se finir, c'est pas prise de tête. Ça a l'air plutôt rigolo, j'ai l'impression.
Et voilà quoi, c'est un peu le genre de choses qu'on voit sur Netflix. Voilà, ça va être un truc un peu chill et ça va me faire surtout une pause avec toutes les intrigues politiques que j'ai lues. Voilà, ça va être très très bien. Ensuite, on part sur un autre livre de fantasy. Je parle de Graceling de Christine Cashore, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Donc du coup, là, je vais vous lire le résumé parce qu'il est vraiment très court. Dans les 7 royaumes, on les appelle les Gracelings, des êtres rares dotés de pouvoirs incroyables. Katsa, elle, peut tuer un homme à main nue, et son oncle le roi Midlund l'oblige à assassiner pour son compte. Elle ne se reconnaît pas dans le rôle qui est devenu le sien, mais sa rencontre avec l'énigmatique prince Po, un autre Graceling, va changer le cours de son existence. Donc là, c'est un livre que mon amie m'a conseillé, qu'elle avait lu quand elle était au lycée. Donc voilà, elle l'a vu, elle s'est dit qu'elle allait le reprendre parce qu'il y avait une plus belle couverture de ce qu'elle avait. Voilà, donc j'ai hâte de le lire. Il fait quand même 450 pages, malgré sa toute petite taille. Mais écoutez, ça a l'air plutôt sympa. Et ça a l'air sympa. J'ai hâte de le découvrir. Je sais pas si c'est une saga. Je pense. Je sais pas, je ne vois pas de numéro. Mais en tout cas, s'il y a une suite, ça va. En fait, en tout cas, ça a l'air sympa. Ensuite, je voulais vous parler de ce livre qui s'appelle Les Grandes Oubliées, pourquoi l'histoire a effacé les femmes, qui va raconter plusieurs récits de femmes au cours de l'histoire. Et du coup, dans la même veine, ça m'a fait penser à Les Espionnes racontent, que j'avais lu il y a maintenant un petit moment, et ce qui m'avait donné envie de commencer Bookstagram. J'ai hâte de le lire et découvrir toutes ces femmes qui ont l'air incroyables. Et je viens de voir que mon livre est abîmé. Et je n'ai pas fait gaffe. Je suis à bout. Si vous entendez du bruit, c'est que monsieur est rentré. Et pour finir, vu que je suis un énorme pigeon, et oui, voilà, je suis un peu dans cette catégorie. Moi, je vois un truc sur TikTok, j'ai envie de l'acheter. Et surtout quand il s'agit d'Ali Hazelwood. Je vous en avais parlé. J'ai acheté Checkmate et là, j'ai acheté Love in the Brain, une romance plutôt basique. On sait ce qui va se passer, mais en gros, pour vous raconter un petit peu, ces deux personnages travaillent pour la NASA et lui a l'air plutôt blasé dans la vie et elle doit du coup s'en occuper, le diriger, voilà. En tout cas, ça reste plutôt sans prise de tête, mais c'est pour ça que je l'ai pris. J'ai un peu envie de découvrir les Ali Hazelwood. Je pense que je commencerai par The Love in the Brain parce que du coup c'est un peu celui qui est le plus connu. Non, c'est pas lui qui est le plus connu, c'est l'autre, mais c'est un peu les mêmes vibes. C'est un peu le genre de même... un peu les mêmes romances, mais avec des personnages différents. Bon, voilà. Je sais pas si c'est le format poche. Et je viens de voir qu'il est abîmé. Mais c'est pas possible en fait. Je fais pas attention. Donc voilà, ça sera tout. Et je pense que Poison Healer, je vous en reparlerai plus tard. Voilà. À toutes.